Quam était le gardien des histoires, celui qui connaissait les légendes des ancêtres et les mystères de la nature. Les enfants du village s'assemblaient autour de lui chaque soir pour écouter ses récits. Un soir, alors que le soleil se couchait, Quam commença une histoire qui allait marquer les esprits. C'était l'histoire d'un homme nommé Enoch, un pasteur respecté et aimé de tous. Un jeudi après-midi pluvieux, des policiers arrêtèrent une Jeep Prado noire à un carrefour de Port Harcourt. Les vitres teintées n'étaient pas nouvelles, mais un appel anonyme les rendait suspectes. Un homme en sortit, portant un costume blanc et une cravate rouge vive. Il se présenta comme le pasteur Enoch David, surveillant général de la chapelle Olifir-Dominion. L'officier demanda à Enoch d'ouvrir son coffre, mais il refusa. Il offrit de l'argent aux policiers pour les faire changer d'avis, mais ils refusèrent. Finalement, les policiers insistèrent et ouvrirent le coffre. À l'intérieur, ils trouvèrent 2 têtes humaines enveloppées dans un tissu blanc. La nouvelle se propagea rapidement dans tout Port Harcourt, provoquant choc et consternation. Les gens ne pouvaient pas croire que le pasteur Enoch, un homme respecté, puisse être impliqué dans un tel crime. Enoch était connu pour sa générosité et son dévouement envers les autres. Il offrait des bourses, payait les loyers et aidait les nécessiteux. Les têtes dans le coffre appartenaient à ses propres filles, Shizaram et Déborah. Les gens étaient sous le choc et se demandaient pourquoi il avait fait cela. Avant de devenir pasteur, Enoch était connu sous le nom de Justok Nashuku. Il était le fils du révérend Matwatu, un homme respecté dans leur communauté. Enoch et ses frères suivaient les traces de leur père, mais chacun avait sa propre manière de prêcher. Enoch était différent, il priait simplement et doucement. Un dimanche soir, lors d'une grande croisade, quelque chose changea dans la vie d'Enoch. Il ne pouvait plus accomplir de miracles comme ses frères. Enoch se sentit vide et commença à chercher des réponses. Il voyagea pour voir ses frères, mais ne trouva pas ce qu'il cherchait. Désespéré, Enoch se tourna vers un homme mystérieux appelé Frère Feu. Il cherchait le pouvoir de faire des miracles, peu importe le prix. Frère Feu lui dit que pour obtenir le pouvoir, il devait donner quelque chose en retour. Enoch accepta et fit un serment scellé avec du sang. Après avoir fait le serment, Enoch changea. Il devint capable de faire des miracles, mais quelque chose en lui était différent. L'église d'Enoch devint célèbre et les gens venaient de partout pour voir ses miracles. Il devint connu sous le nom de la hache de bataille de Dieu. Mais derrière chaque miracle, il y avait une ombre. Enoch devait nourrir les esprits avec du sang pour maintenir son pouvoir. Chaque année, Enoch devait sacrifier quelqu'un qu'il aimait pour garder son pouvoir. Il commença à changer, devenant de plus en plus distant. Un soir, Enoch fut arrêté par la police. Dans le coffre de sa voiture, ils trouvèrent les têtes de ses filles, Shizaram et Déborah. Enoch fut emprisonné et son église fut fermée. Les gens commencèrent à se méfier des pasteurs et des miracles. L'histoire d'Enoch devint un avertissement. Les gens apprirent que tout pouvoir ne vient pas du ciel et que certaines portes s'ouvrent avec du sang. L'église d'Enoch ne rouvrit jamais. Les mauvaises herbes poussèrent autour du bâtiment et les gens changèrent, devenant plus méfiants. Si vous voyez un homme accomplissant des merveilles sans amour dans son cœur, regardez attentivement. Car parfois, le diable porte aussi un costume blanc. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à vous abonner et aimer la vidéo.